Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur Francis Ngawala. Ce matin, je viens urgemment vous parler sur le don de la prophétie. C'est quoi le don de la prophétie? Avec tous les excès que nous avons aujourd'hui, peut-être que nous en parlerons durant 2 séances, mais on verra comment le Seigneur nous conduira. Alors le don de la prophétie qui fait partie du groupe des dons vocaux, mais nous trouvons que ça fait aussi partie du groupe de dons de révélation parce que ça révèle tellement de choses cachées. Le don de la prophétie est différent du don de la parole de connaissance en ce sens où la parole de connaissance considère le passé et le présent, alors que la prophétie considère le passé, le présent et le futur. En fait, lorsque les événements futurs ne sont pas donnés, il n'y a pas de prophétie, il y a juste eu une parole de connaissance. En fait, le vrai prophète n'est pas celui qui dit les choses passées, mais c'est celui qui peut dire les choses passées, actuelles et futures. C'est cela même que nous appelons la prophétie. Alors, quand nous parlons de la prophétie, c'est un message qui est donné de la part de Dieu. La prophétie, c'est un ministère dans lequel travaille l'homme qu'on appelle le prophète. Et la prophétie, c'est également une prévision divine par rapport à un futur. C'est la révélation, la manifestation de son plan dans la vie de l'homme. C'est pourquoi nous parlons de la prophétie. Alors la prophétie, c'est donc une charge spirituelle que Dieu dépose dans l'esprit de l'homme, par laquelle charge l'homme est censé être le canal par lequel les autres vont entendre la voix de Dieu, par laquelle les autres vont s'aligner derrière ce que le Seigneur veut atteindre comme objectif. Le don de prophétie ne fait pas de quelqu'un forcément prophète. Parce que le ministère de prophétie, on peut avoir un don de prophétie très développé, mais sans être un prophète. Vous savez, c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs qui se commettent au milieu des enfants de Dieu. Parce que celui qui donne des prophéties 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois, il exige qu'on l'appelle prophète. Un jour, nous parlerons du ministère de prophète, mais aujourd'hui, je préfère me limiter sur le don de prophétie. Donc le don de prophétie trace le chemin du Seigneur, révèle le chemin du Seigneur. Celui qui a le don de prophétie doit apprendre à vivre dans la présence de Dieu. Ce don se manifeste de diverses manières. Il est de ces personnes qui ont le don de prophétie, mais dans lesquelles la prophétie sort en langue. En ce moment-là, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, que si l'un d'entre vous a reçu une prophétie en langue, qu'il la donne. S'il n'y a pas d'interprétation, qu'il se taise. Ça veut dire que le don de prophétie peut libérer une prophétie en langue, dans la langue des anges, une langue qui n'est pas connue des hommes, une langue inintelligible. À partir de ce moment-là, on a besoin que Dieu suscite dans la même assemblée une personne qui aura le don de l'interprétation des langues. Deuxièmement, vous avez le don de prophétie qui se manifeste d'une manière inconsciente, un peu comme on l'appelle vulgairement entrer en transe. Et ça existe, parce qu'il y a des gens qui prophétisent oubliant où ils sont, oubliant ce qu'ils sont. Un peu comme à l'instar de Saül, lorsque dans 1 Samuel 19, il poursuivait David, la Bible dit, arrivé à Naïoth de Rama, l'esprit a saisi Saül, il s'est dévêtu, il est entré en transe et il a commencé à prophétiser. La Bible dit, il disait des mystères. Et les gens qui l'ont regardé disaient, tiens, Saül aussi est-il parmi les prophètes? Ça veut dire qu'il révélait des choses qui devaient arriver. La deuxième manifestation du don de prophétie, c'est ainsi parle l'Éternel. Lorsqu'on a acquis une certaine maîtrise, l'Éternel peut parler, on l'entend très bien en soi. Ensuite, on commence à sortir ce qu'on a entendu, ce qu'on a reçu de Dieu. Quatrièmement, le don de prophétie se manifeste aussi, pas forcément parce que Dieu m'a dit, mais ça peut se manifester derrière une parole qui est prêchée. Peut se cacher une prophétie qui s'est manifestée. On n'a pas forcément besoin de dire « Ainsi parle l'Éternel ». On n'a pas forcément besoin de dire « Dieu m'a dit ». Parce que c'est d'abord une responsabilité. Vous savez, dans la version Chouraki, pour parler de la prophétie, la Bible dit « charge de l'Éternel ». Ça veut dire que celui qui prophétise porte en lui une charge. Donc prophétiser, c'est une responsabilité parce que si le message n'est pas bien transmis, vous risquerez de déformer la destinée d'un homme. Et Dieu ne peut pas être d'accord avec vous. C'est pourquoi celui qui a le don de prophétie doit éviter de développer l'intérêt particulier, doit éviter d'être cupide et de voir ce que lui il peut gagner plutôt que ce que Dieu a à atteindre comme objectif. Ceci dit, le don de prophétie, c'est un monde de révélation, c'est un monde de prévision,
c'est surtout un monde de responsabilité. Que Dieu vous bénisse.